Bonjour, le Rhino Jazz fête sa 40e édition à partir de jeudi et jusqu'à la fin du mois avec 50 concerts dans 27 villes. Son créateur, Jean-Paul Chazalan, est notre invité aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. À l'origine donc du Rhino Jazz, une rencontre entre vous, passionné de jazz, et le maire de la ville de Rive-de-Gier de l'époque. On est en 78. Ouais. Comment ça se passe? J'entends dire qu'il veut faire un festival de jazz. Je me dis, tiens, pourquoi pas? Et ça démarre comme ça. Et vous avez la passion du jazz, hein, depuis et moi, j'ai toujours. la passion de la musique et du jazz en particulier. Donc, les choses démarrent comme ceci, mais très modestement. Et puis, Alors, une première édition en janvier 79, 2 jours seulement? 2 jours. Ah ben 2 jours, mais déjà à l'époque, on avait l'impression que c'était un grand festival. Il durait 2 jours, c'était magnifique. Et il devait y avoir 4 ou 5 formations musicales. Donc, c'était déjà quelque chose de grandiose pour nous. Voilà. Alors, je l'ai dit, donc... 40 ans après, donc 50 concerts dans 27 villes sur pratiquement tout le mois, du 4 au 27 octobre, essentiellement donc dans la région stéphanoise, lyonnaise. Oui, oui, les choses se sont accélérées, c'est-à-dire qu'on n'était jamais parti pour arriver à 40 années d'existence. Ce n'était pas un objectif qu'on s'était fixé, mais les choses se sont faites insensiblement, petit à petit, au gré des rencontres, des envies des uns et des autres, effectivement. Et aujourd'hui, on est sur cette région Lyon-Saint-Étienne, effectivement, sur cette année 27 villes, parfois 25, parfois 30, ça dépend un petit peu. Voilà. Et puis cette année, toujours en vedette, donc le David Bowie Project, saison 2, 2 concerts, acoustiques et symphoniques, une expo, le tout à Saint-Étienne. Alors on reprend les 2 concerts pour commencer. Oui, alors déjà, le David Bowie saison 2, c'est quasiment un festival dans le festival, puisqu'il y a une sorte de triptyque avec 2 créations mondiales, le Bowie acoustique et le Bowie symphonique. La 3e partie étant le Bowie Odyssey, qui est une immense exposition concernant David Bowie. Alors Bowie acoustique, c'est au fil. Bowie acoustique, c'est au fil. C'est jeudi. Sandra Nkake en quartet, c'est ce jeudi. C'est des reprises et des réinterprétations de Bowie. Et puis surtout, cette année, dans le Bowie saison 2, nous avons mis de la voix. L'année dernière, il n'y avait aucune voix, il n'y avait pas de vocal. Cette année, il y a de la voix, donc avec Sandra Nkake. Et le Bowie symphonique, eh bien, samedi 6, c'est un orchestre symphonique, et avec des solistes tels que Eric Truffaz, Alani, Christelle Warren, Eric Lénini, voilà, donc on a, et Nosfell, je ne voudrais surtout pas oublier Nosfell, parce que c'est le seul que j'ai entendu en répétition, en fait, Nosfell, et c'est absolument fantastique. Et puis alors l'exposition à la Cité du Design. L'exposition, on ne pensait pas qu'on était parti dans une telle aventure, elle est inédite, énorme. C'est pas celle qui a tourné précédemment. Il y a, cette expo n'a tourné nulle part, elle est créée spécialement à l'occasion de cette 40e édition du Rhino Jazz. On avait annoncé à peu près 600 pièces d'exception concernant David Bowie. On doit être à 800 ou un peu plus, on ne sait pas. Mais il y a autant des affiches de concerts, de cinéma, des pochettes de disques. Il y a l'acte de naissance de David Bowie. Il y a une multitude de choses. Il y a des PLV. À ne surtout pas manquer. Donc, à ne pas manquer. Du 4 au 14. 4 au 14, Cité du Design à Saint-Étienne. Et je rajouterais que moi qui aime beaucoup David Bowie, mais qui ne suis pas forcément un grand fan, et je n'ai pas été courir toutes les images de Bowie et tout, plonger dans cette expo, c'est absolument délirant parce qu'on se rend compte des facettes incroyables de ce musicien-là. On a même des reproductions des peintures qu'il a faites. C'est un artiste énorme et je crois qu'il compte énormément. Alors, il n'y a pas que Bowie. On va retrouver aussi le Rhino à la SNCF, avec des concerts dans les gares. Ah oui, on a commencé vendredi dernier, on a commencé un concert solo de violoncelle, Dominique Brunier, perché à 2-3 mètres de haut, avec la gare de Saint-Chamond, transformée en petit bistrot, croissant, café, etc. De 6h du matin à 8h30 quand même. Voilà. Coup de projecteur sur les concerts lyonnais. On commence avec l'Opéra de Lyon le 10 octobre, Louis Calvis. Oui, Louis Calvis qui a beaucoup joué au Rhino Jazz et qui revient cette année effectivement à l'amphithéâtre de l'Opéra de Lyon. Le 11 octobre, ce sera au Hot Club, Organic Trio. Organic Trio, un magnifique trio, c'est-à-dire vraiment basé sur une énergie musicale assez exceptionnelle. Le 17 octobre, à 20h, Caroline Bugala. Oui, au bémol. On a souhaité aussi diversifier les lieux
Et Caroline Bugala était quelqu'un que le bémol voulait accueillir et on en a profité pour le faire ensemble. C'est violoniste à ne pas rater parce qu'elle monte beaucoup, beaucoup, beaucoup. Le 25 octobre, ce sera Villeurbanne, au Théâtre Astrée. Ça fait partie de nos collaborations avec Un Doigt de Jazz. On est en même temps et on essaie toujours de ne pas s'ignorer, mais de se faire un petit clin d'œil. Et c'est une bassiste également à découvrir. Beaucoup ont déjà découvert, mais il faut la découvrir impérativement. Et 10 secondes pour évoquer aussi le 23 octobre au Périscope. Ah ben oui, Benjamin Mousset en duo, ça va être magnifique. Avec Claudia Solal. Avec Claudia Solal, bien sûr, en duo avec Claudia Solal. Et puis beaucoup d'autres concerts, Roberto Fonseca, Dave Burrell. Alors c'est pas à Lyon, c'est sur la région stéphanoise, mais il faut aller sur inojazz.com, on a tous les renseignements. Et on peut même écouter les concerts. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Il y en a pour tous les goûts. Voilà, merci beaucoup. Bravo pour ces 40 éditions, Jean-Paul Chazalon, Rhino Jazz, bien sûr. Et puis on aura l'occasion de voir quelques concerts sur TLM, bien sûr. Merci. Dans 100% Live, le samedi à 21h. Merci, au revoir.